Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle guidance. Aujourd'hui, je vous propose une guidance message avec un tout nouveau tarot que j'ai acheté récemment qui s'appelle Coco, qui est superbe. J'ai hâte de vous le présenter, ce petit chat noir. Donc on va faire un tirage, le tirage principal avec Coco. Je rajouterai quelques cartes de l'oracle des Médéors. Et je pense que nous mettrons un petit peu de tea leaf et quelques cartes complémentaires selon, selon le besoin, selon le ressenti. Donc vous avez le choix entre trois différents objets. Le premier, donc c'est un petit coquillage que je vous montre ici. Un cadeau de la mer. Voilà. Le deuxième, une broche qui représente un scarabée. Voilà. Pour le choix 2. Et enfin, le choix 3, eh bien, on a une petite sirène. Avec sa coquille Saint-Jacques sur le cœur. Voilà. Hop, je vous laisse faire votre choix. Choix 1, choix 2, choix 3. N'hésitez pas à arrêter la vidéo si vous voulez avoir un petit peu plus de temps pour faire votre choix. Et je vous rejoins tout de suite pour le tirage numéro 1. Bienvenue amis du choix 1 pour ce tirage donc au message avec les cartes du tarot. Donc le tarot que j'ai choisi, c'est un tout nouveau tarot qui s'appelle Coco avec un petit chat noir qui est plutôt drôle, vous allez voir. On va faire un tirage qu'on appelle le tirage du fer à cheval, c'est-à-dire que c'est un tirage qui va répondre à une question. On aura une carte réponse et d'autres cartes qui vous expliqueront en gros d'où vous venez et qu'est-ce qui vous aide dans l'évolution de cette situation. Donc pensez peut-être à une situation que vous traversez en ce moment. Quel que soit le domaine, on va voir ce que les cartes ont envie de vous dire. Et c'est parti. Alors, on a une carte ici pour la situation, une deuxième pour vos actions dans cette situation, la troisième vient dire quels ont été les résultats de votre action dans cette situation. La quatrième au centre, c'est vous aujourd'hui. La cinquième, c'est la réponse. La sixième, ça va être vos atouts. Enfin non, celle-ci c'est le conseil de l'arcane, pardon. Et la dernière, vos atouts et vos handicaps. Ou vos handicaps. Ok, on voit tout à peu près bien. Allez, on commence tout de suite par la première carte. Alors, on a un 3 de pentacle. Donc, le 3 de pentacle nous dit que la situation concerne peut-être les finances ou du moins le matériel. Puisqu'on a... on a une suspension et on a 3 chats qui jouent sous la suspension. Alors, il y a une histoire d'amitié peut-être, de relation ou d'association. Dans un but matériel où le matériel est concerné. Milieu professionnel avec des collègues. Une entreprise ou quelque chose que vous organisez avec des amis ou des collègues aussi. Il y a une idée de réunion. Ok. Ça, c'est la situation. Alors, vous, dans cette situation, vous êtes bien, vous êtes très bien. Vous avez mené des actions positives, des actions dans le sens de l'action, hein, justement. Vous avez pris des initiatives, je pense. Vous avez fait de votre mieux. Vous avez même tout fait, j'ai l'impression. Vous avez tout fait pour que cette situation marche bien, cette association ou ces éléments matériels. Et vous avez donné un nouveau départ. Donc ça,
c'est le résultat de votre action de mise en place, donc avec le monde. Là, on vous dit, vous avez... peut-être que vous avez eu l'idée de départ, ou alors vous avez suscité de nouvelles idées par rapport à cette association, cette création, ce domaine matériel, ce milieu professionnel. Ou peut-être dans votre famille, s'il s'agit de votre famille ou du domaine sentimental, amoureux. On vous dit que vous avez été force de proposition et qu'aujourd'hui les choses avancent. Il y a des nouvelles choses encore qui arrivent. Ok. Vous dans cette situation aujourd'hui. Alors l'ermite, il a l'air tout penaud, ce pauvre petit chat. L'ermite, c'est une situation d'introspection. En fait, vous êtes dans une situation où là, vous réfléchissez. Vous réfléchissez profondément à tout ce qui se passe. Alors, c'est peut-être aussi le coup de fatigue, le coup de retour à soi quand on a été beaucoup impliqué dans quelque chose qui concerne un groupe ou plusieurs personnes. Là, vous êtes un petit peu fatigué, a priori. Alors, la réponse à votre question. Oh, Ten of Swords. Alors, avec le 10 d'épée, on a clairement une situation où vous êtes vraiment crevé. Vous vous êtes foulé la rate, vous êtes fatigué. Vous êtes au bout de cet effort. C'est un petit peu la bonne nouvelle. Même si c'est une carte qui a plutôt une consonance négative. Parce que les épées, c'est beaucoup le côté prise de tête. Énorme prise de tête. Beaucoup de fatigue. Beaucoup trop d'implication dans un sujet. Et là, vous êtes au bout. Vous êtes au bout de vos efforts. C'est pour ça que vous êtes fatigué, vous êtes crevé. Là. Hop, je remonte un petit peu les cartes parce qu'on ne les voit pas trop bien. Voilà. La réponse à votre question par rapport à cette situation, c'est grosse fatigue. Alors, le conseil de l'arcane, l'amour. Bon, on vous conseille d'arrêter. C'est clair. On vous conseille d'arrêter. Il est temps de dire stop. Il est temps de mettre un arrêt, de revenir à l'état d'introspection, de revenir à vous. Et de prendre quelque part tout votre pouvoir. Reprenez votre pouvoir, arrêtez-vous. C'est une vraie nécessité. C'est ce que les cartes vous disent. Vos atouts ou vos handicaps, on voit clairement qu'on vous a abusé quand même. On vous a abusé. Ça vous a rendu triste. Ça vous a rendu vraiment malheureux. Ça ne veut pas dire que vous n'allez pas vous relever. Ne vous inquiétez pas. Là, il y a une blessure, il y a une tristesse qui ressort. Du coup, hop, j'ai acheté un nouveau jeu sur la guérison des 5 blessures de Lise Bourbeau. Et puisqu'on parle de blessures, ça me fait penser qu'on pourrait regarder quelle est cette blessure que vous vivez à cause de cette situation. Et surtout, on va regarder après comment vous allez vous sortir de cette situation. Alors, est-ce qu'on a une blessure qui veut ressortir pour mon groupe numéro 1? Hop, elle est là. Trahison. Alors, est-ce que vous vous seriez senti trahi par d'autres personnes avec que vous avez porté jusqu'à la création de ce groupe? Peut-être qu'aujourd'hui, ce groupe, il n'existe plus d'ailleurs. On va regarder ce que ça dit. Donc, c'est des cartes de conseil. Aujourd'hui, quand j'ai une demande à faire à une personne du sexe opposé, je décide d'aller directement au fait, sans utiliser un moyen de manipulation comme flatter, bouder, faire du chantage, mentir, séduire, pleurer, menacer, me plaindre. Si j'en suis incapable, je me donne le droit d'avoir un comportement manipulateur. Pour le moment, je prends le temps de noter les moyens utilisés. Je me rappelle que c'est mon ego qui croit que faire plaisir est une preuve d'amour. Vous avez voulu faire plaisir. Bah, c'est ça. C'est un peu votre défaut. Vous attendez en fait d'avoir un retour et vous donnez énormément pour avoir ce retour d'amour, ce retour d'attention. Et là, on vous dit, faut arrêter en fait de mettre ces masques-là.
Là, on vous parle d'une personne du sexe opposé. C'est peut-être le cas ou pas. Et on vous dit qu'aujourd'hui, voilà, peut-être revenir à cette réflexion. Revenir à vous dire, voilà, si je suis blessée, si je suis fatiguée, pas bien, si j'ai tout donné, est-ce que... enfin, pourquoi j'ai fait ça, en fait? Pourquoi vous avez fait ça? Pour avoir un retour d'admiration, d'amour, pour avoir l'impression que votre existence a une raison d'être. Mais vous vous suffisez à vous-même, en fait. Il n'y a pas à faire vos preuves auprès d'un public. Pensez à vous. Là, le conseil des cartes, c'est clairement de revenir à vous. Revenir à vous pour vous soigner, pour vous reposer, pour éclaircir ce qui vous trouble en ce moment et ce qui vous blesse. Il est temps de dire stop. Stop. Je ne fais plus les choses pour faire plaisir, je fais les choses pour moi. Parce que j'en ai besoin. Vous ne serez pas moins aimé parce que vous donnez moins. C'est pas vrai du tout. On s'en rend compte dans toutes les relations qu'on a, que ce soit les relations avec des animaux, avec des enfants, avec des amis. C'est pas parce qu'on donne tout qu'on reçoit plus ou qu'on est plus aimé. On doit vous aimer pour ce que vous êtes, pour qui vous êtes. Du coup, désolé si le cadrage n'est pas tout à fait le même, j'ai dû couper et bien évidemment, mon système a bougé, donc il a fallu que je le remette en place. Je vous disais donc par rapport à cette blessure, oui, vous n'avez pas à vous plier en quatre pour être aimé. Soyez vous-même et vous serez aimé des personnes qui sont faites pour vous. C'est là que vous rencontrerez des gens qui vous aiment véritablement pour qui vous êtes en fait. Ne vous laissez pas abuser par peur d'être trahi. En gros, c'est ça que cette carte, elle dit. Ne mettez pas des masques, ne soyez pas différente de ce que vous êtes au fond de vous-même. Juste pour plaire, pour être aimé, pour ne pas être trahi. Après, il se peut que vous ne vous en sentiez pas tout à fait capable, effectivement, que ce ne soit pas encore le moment pour vous. C'est pas grave. Faites ce que vous pouvez, faites de votre mieux. Et vous verrez qu'avec le temps, cette idée, elle va en fait mûrir en vous. Il faut lui laisser le temps de mûrir, de trouver où mettre ses racines, de trouver où envoyer ses branches en utilisant quel type de discours, de méthode, avec quelle personne vous pouvez commencer à vous autoriser à être vous-même. On vous dit que c'est un travail à faire. La blessure de trahison est peut-être votre blessure principale à laquelle il faut faire face dans cette incarnation, en tout cas maintenant. On va essayer d'en savoir un petit peu plus. Alors, avec l'oracle des Météores d'abord. Hop. Voilà, l'oracle des Météores de Stéphanie Abellan. Donc, quelle sera l'issue de cette situation? Qu'est-ce que vous allez traverser? Oh, ben voilà, on vous dit de lâcher prise. Une première carte qui vous dit qu'il faut arrêter que vous vous preniez la tête. Autour de vous, vous avez des jalousies. Voilà, et de retrouver votre lumière intérieure. C'est là, parmi les personnes pour lesquelles vous vous sacrifiez tant, il y en a qui vous jalousent. Ou même extérieur à ces personnes-là. La jalousie, on va plutôt la mettre sur ça. La blessure. Donc, on vous dit de revenir à votre enfant intérieur, de retrouver un petit peu dans le côté ermite qu'on vous donnait là. Il y a une sorte de lâcher-prise pour arrêter cette blessure. Le lâcher-prise, c'est aussi la mort, hein, quelque part. Vous arrêtez de vous plier en quatre pour les autres. Et on vous demande de prendre soin vraiment de cet enfant intérieur.
d'essayer de vous reconnecter à l'enfant intérieur, de peut-être faire des méditations qui vous reconnectent à cet enfant. Et de retrouver ce qui vous donnait de la joie. Mais pour ça, vous avez vraiment, vraiment besoin d'un temps de repos. On va voir s'il y a une petite carte complémentaire pour vous avec les météores. Le fait de lâcher prise, hein, je pense que ça va vous permettre de vous reconnecter. Chakra du cœur. Eh oui. Peut-être la famille, hein, chez vous. Je vois que je l'ai en dos de deck. C'est peut-être la famille, ou une famille, qu'elle soit une famille d'âme, une famille amicale, une famille d'associations, de groupes auxquels vous participez. On l'avait déjà là. Chakra du cœur, soignez votre chakra du cœur, occupez-vous de votre joie, de votre part d'amour et travaillez l'amour de vous. L'amour de soi, c'est très important. Parce que quand on s'aime soi-même tel qu'on est, avec ses propres blessures, on brille en fait. C'est une façon de briller que de montrer aux autres qu'on est capable de montrer qui on est véritablement avec ses blessures. Et les autres seront forcément admiratifs de ce que vous pourrez faire. Et vous allez exit les jaloux, le mauvais œil, tout ça, pas d'inquiétude. Vous arriverez à passer au-dessus en lâchant prise. On va prendre à présent quelques cartes du Tilif. Hop. Elles sont très nombreuses. Il y en a 200 en tout. Les cartes du Tilif. Donc, je vais prendre quelques cartes de ce tas-là. Et puis, je prendrai l'autre tas après. Hop, on va voir. Alors, pour mon groupe 1, quelques éléments complémentaires. Le nid. On vous dit que oui, la sécurité de votre foyer, de votre nid, c'est important pour vous. Alors, s'il s'agit d'un groupe extérieur, par rapport à ce que vous ressentez. S'il s'agit d'un groupe extérieur à votre famille, là, on vous dit retrouvez, recentrez-vous sur votre famille, sur votre foyer. Ah, ben, elle a sauté toute seule, celle-là aussi. Hop, on l'a regardée tout à l'heure. On vous dit que vous avez besoin de ressentir cette sécurité, que ça peut être très aidant pour vous de retrouver des personnes de votre famille pour en fait retrouver ce calme, pour arriver à dire stop et pour vous reconnecter à vous-même, à votre enfant intérieur et retrouver du repos, lâcher prise. Ça peut être un milieu important. Après, si c'est de la famille dont il s'agit dans ce groupe-là, à qui vous donnez tout au quotidien, et qui ne vous rend pas forcément tous ces éléments-là, ou qui même vous trahit, alors, on vous dit que cette famille, c'est plus une famille d'âme. Il y a un groupe qui est potentiellement très très bon pour vous. Alors là, ça dépend de vos ressentis, ça dépend de qui vous voyez, à qui vous pensez, là maintenant, dans l'instant, qui peut être très aidant pour vous. Ça peut être aussi le fait de retourner dans sa coquille. Et là, c'est le voyage intérieur de l'ermite. C'est l'introspection. Revenir dans sa coquille, revenir à soi pour retrouver son enfant intérieur et retrouver du repos, du lâcher-prise et de la clarté, surtout, dans votre quotidien et dans votre vie. N'essayez pas d'abaisser vos standards. Le drapeau vous dit de rester vous-même. Là, encore une fois, il y a une quête d'identité et on vous dit d'être vous-même. Et avec Funel, on vous dit période de frustration. Une leçon à apprendre. Bon, ben, clairement, là, vous avez une leçon à tirer de tout cet événement, en fait, qui s'est produit ou qui se produit pour vous. Tirez-en les leçons.
La leçon, je pense, pour vous, ça va être de travailler sur cette trahison, d'arrêter de porter des masques peut-être, ou de trop donner, et de redevenir vous-même, vous retrouver. Revenir à qui vous êtes vraiment. Il y en aura une. Ah, il y en a deux. Ah, ben voilà. Super, la couronne. La couronne, alors, ça, c'est une tristesse par rapport à un manque. On retrouve cette carte-là, la carte du 3 d'épée. Il y a un manque qui vous rend triste. Quelqu'un qui vous manque dans ce groupe, ou quelqu'un qui vous a trahi. Et ça vous rend triste. Laissez-vous le temps du chagrin, c'est important aussi. Laissez-vous le temps du chagrin, acceptez ce moment. On peut penser que c'est une faiblesse, mais quelque part, ça permet aussi d'évacuer des choses, se laisser le temps du chagrin, pour pouvoir aussi revenir à quelque chose de plus heureux. Et on a la carte Happiness. La joie vous attend. Il va y avoir du mieux, du meilleur. Ne soyez pas inquiets. Même si vous vous êtes senti trahi, délaissé, abusé, ce n'est que de courte durée. On va prendre un dernier petit message, conseil de l'ange du jour. Alors, quel sera le message conseil pour mon groupe 1 qui avait choisi le coquillage? Et on a Meyel. Alors, Meyel qui nous dit « Essayez d'écrire aujourd'hui. Si vous n'êtes pas écrivain, notez simplement vos pensées et vos idées. » Alors ça peut être une très bonne idée pour évacuer. Posez tout sur un papier. Laissez votre chakra du cœur se vider. Lâchez prise complètement. Dites tout ce qui vous passe par la tête. Ça peut être juste des mots, si vous n'avez pas envie d'écrire des phrases complètes. Juste des mots. Relisez-les et abandonnez-les. Laissez-les brûler. Vous pouvez les mettre dans le feu, vous pouvez les détruire sous l'eau aussi, ça part. Ça peut partir dans l'eau, selon ce que vous souhaitez ou ce que vous ressentez qu'il faut que vous utilisiez. Meyel donc vous accompagne dans ce geste. Vous pouvez le solliciter au moment où vous allez écrire, où vous allez détruire ou vous débarrasser aussi de tous ces mots, de tout ce qui vous pèse. Vous pouvez le solliciter pour vous aider à manifester en fait cette libération. Ça va vous permettre de vous libérer. Et refaites-le plusieurs fois si c'est nécessaire. Au dos, nous avons donc le sceau de Meyel. C'est un sceau kabbalistique. Si vous voulez le garder en photo sur votre portable pour le consulter de temps en temps. Voilà, amis du tirage numéro 1. J'espère que cette guidance vous aura parlé. Que vous aurez trouvé des réponses à vos questions. N'hésitez pas à me laisser des commentaires pour me dire ce que vous avez pu ressentir ou pour tout simplement demander à manifester aussi cette libération. Ça peut être un moyen de manifestation, d'écrire dans les commentaires du tirage en question. Likez, abonnez-vous, n'hésitez pas à me contacter si vous souhaitez avoir des guidances personnalisées. Les liens seront de toute façon dans la description de la vidéo. Vous le trouverez aussi dans ma bio sur Isabelle Âme sur YouTube. Voilà, je vous remercie pour votre écoute et je vous souhaite un chemin plein de lumière et plein d'amour. Bonjour à vous, amis du groupe numéro 2, qui avez choisi le petit scarabée. Une petite broche scarabée, toute mignonne. Et toute brillante.
Le scarabée, c'est un symbole de chance, de prospérité. On va voir du coup ce que vont vous dire les cartes selon votre situation. Alors, on va tirer une première carte qui parle de la situation dans laquelle vous êtes. La deuxième parle de comment vous avez agi par rapport à cette situation. Et celle-ci va parler des résultats que vous avez obtenus avec cette action. Ici, quatrième carte, c'est vous aujourd'hui. La réponse à votre question, s'il y en a une, elle arrive là. Ensuite, on vous donne le conseil. Ce que vous conseille l'arcane, donc c'est un arcane majeur. Et enfin, vos atouts et vos handicaps par rapport à cette situation. Je vais remonter un petit peu les cartes, hop, pour que vous les voyez bien. Voilà. C'est OK? Allez, on démarre. Alors, bien. Alors, dans la situation en question, il y a une situation de choix, un nouveau départ, peut-être une réflexion sur l'avenir. Je pense que oui, vous avez une réflexion sur un projet. Il s'agit peut-être d'un déménagement, d'un départ, d'un changement important. C'est une chose à laquelle vous réfléchissez. Les choses vont vite. Les choses vont vite et là, vous menez des actions pour y aller, pour vraiment aller vers ce changement. Le 2 de Pentacles, on vous dit que le résultat de ces actions, alors, elle vous met peut-être un petit peu dans un déséquilibre. Il y a peut-être vous jonglez là, entre deux situations peut-être. Alors, ce qui me vient là à l'esprit, c'est par exemple une personne qui a pour objectif de créer son entreprise, mais qui a encore un travail salarié, qui met en place des actions pour créer cette entreprise, mais qui doit aujourd'hui jongler entre ses activités salariées, où elle ne doit pas trop non plus lâcher le truc, et son entreprise qu'elle veut commencer à démarrer, et qui sur le démarrage, faut quand même pas lâcher, faut pas lâcher prise, faut pas laisser partir les trucs, faut être présent. Donc là, vous êtes peut-être un petit peu débordé aussi. En tout cas, on voit une situation à l'équilibre. Vous le maintenez, cet équilibre. Ça peut être aussi un équilibre financier. Vous maintenez cet équilibre pour le moment, mais c'est quand même pas une situation hyper confortable, on va dire. Ça demande vraiment que vous dansiez sur une patte, en gros. Alors, vous, aujourd'hui, oh, magnifique! Le soleil, oh, quelle belle carte. J'adore ces cartes. Alors, le soleil, on est sur une situation, là, vous êtes fier de vous. Vous êtes content, vous regardez un petit peu tout ce que vous avez fait et vous vous dites, waouh, quand même, champion du monde, moi. Champion du monde, médaille, accomplissement, lumière. Vous vous sentez vraiment vivre. Vous vous sentez vivre à fond les ballons. La réponse à votre question, le roi de Pentacle. Oh, ben en plus, ça se passe bien pour vous. Vous êtes en pleine maîtrise de tout ce qui est matière pour vous. Ce changement-là, il est hyper positif pour vous. Alors, je vais essayer de me projeter au cas où j'aurai des questions qui seraient sur le domaine amoureux. Si votre objectif, c'était de rencontrer quelqu'un, ou votre objectif, c'était d'aller plus loin avec une personne, ou de changer de conjoint, pourquoi pas. On vous dit que vous avez mené des actions par rapport à ça, que vous avez mis en place des choses par rapport à votre couple, de faire aller mieux votre couple, que la situation n'a pas toujours été facile, qu'il a fallu trouver des compromis, mais qu'aujourd'hui, vous pouvez être fier de ce que vous avez.
Et avec le roi de Pentacle, là encore, on a, si c'est dans la situation amoureuse, on a un couple installé. Vous êtes en parfaite maîtrise de votre foyer, de votre couple. Si c'est une entreprise, de votre entreprise, de votre milieu professionnel. Si c'était, pourquoi pas, sur le domaine de la santé, où là, vous étiez... vous avez peut-être pris la décision de faire du sport, d'aller chez le kiné ou d'aller voir tel ou tel thérapeute. Si ça n'a pas toujours été facile, ces actions, alors, elles vous mènent vers quelque chose de hyper positif. Vous êtes dans la meilleure position, celle du roi, avec le soleil à côté. Alors là, moi, j'envie votre tirage. Super. Quel est le conseil de l'arcane? The Fool, le fou. Alors, le chat se jette, vous voyez, il est encore sous le soleil, ce chat. Il se jette sur une pauvre pâquerette qui est au bout du toit, juste pour jouer, juste pour avancer. Alors, on vous dit le conseil de l'arcane. Qu'est-ce ici, cette bestiole-là? On vous dit le conseil de l'arcane. Ça va être de vous laisser aller à vos idées, en fait. De lâcher prise. Allez-y. Faites confiance. Lancez-vous. Voilà. Le fou, il se lance sans regarder où est-ce qu'il va. Il a confiance. Il sait qu'il est guidé, qu'il ne lui arrivera rien, même s'il est au bout du toit. Le soleil est avec lui. Donc, on vous conseille, voilà, de laisser aller les choses un petit peu et puis de vous faire confiance quelque part. Il est pas beau, lui. Il est magnifique. Superbe. Le 9 de coupe. On a un gros chat entouré de toutes ces coupes qui sont pleines. C'est le chat, pas chat. Il est... c'est énorme, ces cartes, je les adore, vraiment. Donc on a, ça encore c'est vous, vos atouts, vos handicaps. Bon, on vous dit que c'est un atout plutôt, vous êtes bien installé, bien entouré. Vous avez plus qu'une seule coupe à acquérir pour être vraiment au top. Mais là, vous êtes lancé sur un truc hyper bien pour vous. Ça va être hyper confortable. Ce que ça peut être en handicap, éventuellement, c'est le fait de se reposer sur ses lauriers. Donc, soyez peut-être un petit peu vigilant avec ça. Même si c'est pas franchement le message des cartes. On est vraiment sur un accomplissement, du repos qui arrive, quelque chose de plus léger que ce qu'on avait avec le 2 de Pentacle, où là vraiment on jouait à l'équilibriste avec différentes choses, soit dans le milieu professionnel, dans le milieu, quel que soit le milieu en fait, amoureux, professionnel, projet. Même s'il s'agit de spiritualité, on vous dit que tout le travail que vous faites, que vous avez fait, ça vous mène vraiment vers quelque chose de mieux, de positif. Et vraiment une situation où vous allez pouvoir profiter, souffler. Et oui, profiter. Profiter, c'est vraiment le mot qui me vient plusieurs fois. Ok. Alors, pour l'autre groupe, on parlait d'une blessure. Ici, on n'en parle pas pour vous, mais je vais quand même vous tirer une de ces cartes. Donc, que j'ai acheté, la guérison des 5 blessures de Lise Bourbeau. Ce sont des cartes conseils pour travailler. Alors, s'il reste quelque chose à travailler, encore. Hop là, non, il y en a trop là. Il y en a trop. Hop, je l'ai remis en place. S'il reste quelque chose à travailler encore pour mon groupe numéro 2 qui a choisi le scarabée, qu'est-ce que ce serait? Je voudrais qu'une seule carte, s'il vous plaît. Allez. C'est celle-ci. L'abandon. Une peur d'être abandonné. Alors, les cartes qu'on a là, ce sont des cartes conseils. Donc, même si, dans la situation où vous êtes, il n'y a pas vraiment de conseils complémentaires, je pense, à donner, on va quand même la lire. Peut-être la blessure principale chez vous à encore travailler, ce serait la blessure de l'abandon. Et donc, dans cette carte conseil, on vous dit aujourd'hui, je décide d'être plus alerte dans mes relations aux personnes du sexe opposé. Quand je me vois faire des pirouettes pour être aimée, je réalise que c'est ma peur
qui me fait agir ainsi, me faisant oublier les besoins de mon être. Je reconnais le fait que c'est simplement mon ego qui a peur de ne pas être aimé. Mon vrai besoin est de m'aimer véritablement et si j'en suis incapable, j'accepte les peurs du moment. Donc on vous dit, oui, là encore, quand on a une blessure et qu'on cherche à la cacher, on met des masques. Donc on vous dit de faire un petit peu plus attention au fait de votre comportement avec les autres. Vous n'avez pas forcément à vous cacher de qui vous êtes, de ce que vous êtes ou de ce que vous ressentez. Et on vous dit de vous reconcentrer sur vous. Ce qui vous fait agir différemment, ce qui vous met dans une situation d'équilibre, peut-être encore si vous en êtes encore ici, c'est peut-être la peur de ne pas être aimé. Mais pourtant, vous êtes quelqu'un qui brille, vous êtes quelqu'un de brillant et vous allez être rapidement, je pense, très abondant dans la situation que vous vivez aujourd'hui. Du coup, si il reste encore quelque chose à travailler, ce serait peut-être ce masque de la peur d'être abandonné ou de ne pas être aimé. Ok, on va tirer quelques cartes complémentaires avec l'oracle des météores. Hop, pour essayer d'avoir encore quelques messages. Alors, quelques messages complémentaires pour... Ah, blap, blap. Voilà, il y en a deux qui sortent. Passage à l'action, évidence. Alors, si vous êtes encore dans ce moment de doute, sachez que le passage à l'action, la mise en route du chariot, c'est une évidence pour votre évolution. C'est ce qu'on vous demande de faire. C'est vers là qu'il faut aller. Il faut vous lâcher, il faut lâcher prise et vous faire confiance. Le pardon. Alors là, ce que je ressens avec le pardon, c'est vraiment par rapport à la blessure d'abandon. Est-ce que vous vous êtes senti abandonné, être mis de côté, peut-être? Là, on vous dit que peut-être il y a un travail de pardon à faire. Alors, le pardon, je le redis, je l'ai déjà dit dans d'autres tirages, c'est pas aller voir la personne qui vous a fait du mal, qui vous a fait souffrir, qui vous a mis dans la tristesse, dans le mal, qui vous a abandonné ou rejeté, pour lui dire je te pardonne, allez, on se serre la pogne, on va boire l'apéro. Bon, non, c'est pas ça du tout. C'est pas ça du tout. C'est vraiment s'ouvrir mentalement. Vous prenez un temps pour réfléchir à ce que vous avez vécu, aux raisons qui vous paraissent possibles pour lesquelles vous avez vécu ça, que ça vienne de votre comportement ou du comportement de l'autre. Les raisons qui vous ont poussé à avoir ce comportement ou qui ont pu pousser l'autre à avoir un comportement comme ça avec vous. Réfléchissez bien à cette situation-là et tentez d'entamer cette procédure de pardon, mais en vous, mentalement. Visualisez la personne en face de vous. Tentez de lui expliquer ce que vous avez ressenti. Accueillez aussi ce qu'elle a à vous dire, ce que vous avez l'impression d'entendre ou ce que vous aimeriez entendre. Tout est juste. Il n'y a pas de faux ou d'erreur dans ce que vous entendez. Tout est juste. Laissez votre intuition venir à vous. Et donnez votre pardon. Alors donnez-le à vous-même si c'est votre comportement qui est à l'origine des choses. Donnez-le à l'autre si c'est son comportement. Ça peut être les deux. Vous pardonnez vous et pardonnez l'autre. Accordez-vous ce pardon et laissez, laissez l'amour revenir en fait dans cette relation. Et puis une fois que vous avez effectué ce pardon, quel que soit ce que vous ressentez qui vient de l'autre, vous refermez la porte. Si l'autre est toujours, vous sentez en vous mentalement que l'autre est toujours dans une agressivité, dans une peur, peu importe, ou qu'il n'est pas ouvert à ce pardon, refermez la porte. Laissez-lui ce que vous avez déballé, vos ressentis, votre tristesse, vos explications sur ce qui s'est produit. Laissez-le lui, ça lui appartient maintenant. Fermez la porte
et allégez-vous de ce poids. Le pardon, c'est ça. C'est pas ouvrir la porte à quelqu'un qui vous a fait du mal si vous n'êtes pas prêt à faire ce geste-là. Si vous êtes prêt, vous pouvez tenter le coup. Mais si vous n'êtes pas prêt, pardonner, en fait, c'est réemballer tout ça, tout ce qui vous a fait du mal, et le refiler à celui qui vous a fait du mal. Ok? Mentalement, dans le virtuel, dans le subtil, vous faites ça. Vous pouvez le poser sur un papier, le brûler symboliquement pour pouvoir avoir ce pardon. Alors, il y a une autre carte qui est sortie pendant que je vous parlais. C'est celle du chakra du cœur. Donc là, on vous dit d'ouvrir votre cœur, de vous ouvrir à ce que vous ressentez profondément par rapport à ça. L'abandon, le pardon. On vous dit aussi d'ouvrir votre cœur par rapport aux actions que vous souhaitez mener. Qu'est-ce qui vous met en joie? Qu'est-ce qui allume la lumière? Qu'est-ce qui allume le feu? Qu'est-ce qui fait que vous sentez votre poitrine s'ouvre, que vous sentez des papillons dans votre cœur? Qu'est-ce qui fait que vous êtes en joie? Et c'est là qu'il faut aller, en fait. C'est là qu'il faut envoyer le chariot. Parce qu'il y a plein d'abondance et de richesses qui vous attendent. Alors, on va compléter un petit peu avec le tilif. Donc, ces petites cartes de thé. On va prendre quelques cartes de ce tas-là. Pour mon groupe numéro 2 avec le scarabée, est-ce qu'on peut avoir un petit peu plus d'éclaircissement par rapport à leur situation? Waouh, non, il y en a trop. Ah, quelqu'un quitte votre vie. Ok. Quelqu'un qui s'en va. Quelque chose peut-être aussi qui s'en va. Et avec le papillon, c'est un changement pour le mieux. C'est un changement pour le mieux. Alors, dans le milieu professionnel, on peut vous dire, il est peut-être temps de quitter un milieu professionnel pour vous consacrer à autre chose. Voilà, la dernière carte. C'est des fondations solides, un succès avec des efforts. Alors, les efforts, oui, on les a vus. Hein. Vous aviez une situation d'équilibre, là, avec le 2 de Pentacle. C'est là que vous faites des efforts. Mais le prix, il est beau. Le prix au bout, il est beau. Le prix au bout, c'est aussi un gros chat qui fait le pacha. Alors, un changement pour le mieux, oui, ça peut être aussi dans le milieu affectif, peut-être vivre une séparation, vivre un changement, un déplacement qui ne vous convenait peut-être pas au départ. Laissez quelque chose derrière vous. Mais c'est un changement pour le mieux. Vous avez travaillé pour ça. Et on vous dit que les fondations, elles sont solides. Vous avez bien bossé. Félicitations à vous. Alors, est-ce qu'on en aurait quelques-unes de plus avec le deuxième tas d'utilif? Il y en a trop. Ah. Oh, on a un mois de l'année, avril. Alors, c'est une résonance de printemps. Une résonance en 4 aussi. Ça peut être 4 mois, 4 semaines, 4 jours. Quelque chose qui arrive en résonance 4. Le mois d'avril, moi je dirais aussi que c'est le renouveau. C'est le moment où on a les fleurs du printemps, les fleurs de cerisier. Donc il y a un véritable renouveau qui arrive. Donc si pour vous ça résonne le mois d'avril, ben, prenez le printemps, résonance en 4. Sinon, voilà, c'est simplement le renouveau. On vous dit que vous allez pouvoir renaître avec ce nouveau projet, avec ce changement qui vous attend. Très bien. Qu'est-ce qu'il nous reste comme carte à tirer? Je crois qu'il ne reste plus que les cartes de l'ange du jour. On va avoir un petit message supplémentaire. Donc l'ange Méiel. Je l'ai eu aussi pour le... précédent tirage. Ben, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, en fait. Essayez d'écrire aujourd'hui. Si vous n'êtes pas écrivain, notez simplement vos pensées et vos idées. Donc là, ça peut être un conseil de la part de Méiel de vous dire, voilà, rassemblez un petit peu vos idées.
Il est temps de rassembler vos idées pour ce projet, cette chose qui vous traîne dans la tête, qui est un vrai élan du cœur pour vous. Il est temps de mettre des choses en place, de les écrire, de les poser pour savoir où est-ce que vous allez commencer à élaborer un plan. Vous pouvez demander à Meyel de vous aider pour cela. Dans le cadre du pardon, là, je vous disais aussi d'écrire. Donc, c'est une confirmation que écrire les choses sur un bout de papier, ça peut beaucoup vous aider. Ok? Voilà le conseil de Meyel. Et nous avons au dos de cette carte le sceau kabbalistique de cet ange que vous pouvez prendre en capture d'écran si vous le souhaitez pour le conserver et pouvoir le re-regarder et méditer sur lui, essayer de recevoir ses messages si vous le souhaitez. Demandez, n'hésitez pas à demander à ce qu'il vous accompagne dans ce changement, dans cette transition ou dans cet élan, ce plan que vous devez mettre en place. Voilà, c'est tout pour vous, mon groupe numéro 2. J'espère que cette guidance vous aura parlé. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, écrivez, écrivez pour manifester ce beau tirage où vous êtes dans le soleil, vous êtes le roi de Pentacle, vous êtes le pacha. Vous arrivez vraiment à une très belle réussite, un changement pour le mieux. Écrivez pour manifester dans les commentaires. Appelez Meyel pour manifester aussi ce tirage. Donc commentez, abonnez-vous si vous souhaitez avoir plus de guidance. N'hésitez pas à demander des guidances personnalisées. Les liens seront dans la description de la vidéo ou vous pouvez les retrouver aussi dans ma bio. Et puis mettez-moi des petits cœurs, des petits j'aime. N'hésitez pas, ça valorise mon travail et ça me fait énormément plaisir. Je remercie toutes les personnes qui me laissent des commentaires parce que c'est vraiment hyper valorisant d'avoir des retours sur ce qu'on fait, surtout quand ils sont positifs. Merci à vous, je vous dis à très bientôt sur ma chaîne et je vous souhaite un chemin plein d'amour et de lumière. À bientôt. Bienvenue à vous, amis du groupe 3, qui avez choisi la petite sirène, toute cuivrée, avec sa coquille Saint-Jacques posée sur le cœur. Hop. Donc, bienvenue à vous pour cette guidance. On va commencer tout de suite par un tirage avec les tarots de Coco, un chat noir. Donc, on va commencer à tirer les cartes. Donc, de ce tarot, hop, la première carte, donc c'est la carte de la situation actuelle. La deuxième, c'est vos réactions par rapport à cette situation. La troisième, le résultat de vos actions. La quatrième, c'est vous maintenant dans cette situation. Hop. La quatrième, c'est votre réponse. La réponse à votre question. Le conseil de l'arcane. Et enfin, vos atouts ou vos handicaps par rapport à cette situation. On démarre tout de suite en regardant donc le 3 de bâton. Il y a très clairement des projets. Un projet de déménagement, d'éloignement, de voyage. Un projet d'ailleurs. Vous regardez ailleurs. Alors, s'il s'agit d'une situation amoureuse, c'est peut-être le cas aussi. Vous regardez ailleurs. Ce sont des choses qui arrivent. Dans tous les cas, oui, ce chat, il est vraiment en train de planifier quelque chose pour s'extirper d'une situation ou pour engager un changement. Oh! Donc, votre réaction par rapport à cette situation, c'est alors le magicien. Le magicien,
il a tous les outils en main. Il a les deniers, les coupes, l'épée et les bâtons. Il peut tout faire. Il a tout en main pour démarrer quelque chose de nouveau. Donc là, vous, votre action, les actions que vous avez mises en place par rapport à ce projet, c'est déjà de commencer à y penser, à faire des plans, à planifier, voilà, à vous organiser par rapport à ça. Il y a une grande réflexion. Et vous avez tous les outils. Vous êtes en train de vérifier que vous avez tous les outils pour démarrer ce projet-là. Le résultat, le 7 de coupe. Ça, c'est le résultat de vos actions que vous avez menées par rapport à cette situation, ce besoin de départ, de changement, d'éloignement. Grâce à vos outils, là, on vous dit que vous avez du choix. Vous avez le choix entre une multitude de coupes avec des choses plus ou moins bien. Tout dépend de ce que vous voulez. Quelque part, vous avez le choix du roi, comme on dit. C'est une belle réussite. Vous êtes plein de votre potentiel. Là, vous avez réussi à planifier des choses. Il n'y a plus qu'à mettre en place des actions et faire des choix. Vous, dans cette situation aujourd'hui, bah oui, vous êtes l'empereur. Vous êtes celui qui décide. Vous êtes celui qui juge aussi. Qui prend la place. Ouais, vous avez réussi à prendre votre place par rapport à cette situation. Là, vos objectifs, ils sont bien définis. Vos choix, ils sont très certainement d'ores et déjà faits. Et vous avez votre pleine et entière place, votre plein pouvoir par rapport à cette situation. On voit un soleil qui brille, un chat qui est sérieux. Alors, l'empereur, c'est aussi les responsabilités. Peut-être que vous vous mettez plein de responsabilités sur le dos par rapport à ce projet-là. Ou à ce changement, cette envie. Quelle est la réponse à votre question? Six of Swords, le 6 d'épée. Alors, le 6 d'épée, elle vous met dans une situation un petit peu inconfortable, un petit peu sombre. Peut-être une fatigue, fatigué des responsabilités. Vous vous sentez enfermé, isolé, pas seul malgré tout. Mais, ouais, seul face à toutes ces responsabilités, à toutes ces choses. On va voir un petit peu plus loin, qu'est-ce que conseille l'arcane, The Hierophant, en tant que c'est le maître de la sagesse, le maître de la connaissance. On vous dit de faire preuve de réflexion. On vous dit que vous êtes guidé, guidé par le divin. Donc cet enfermement, cette solitude peut-être que vous ressentez par rapport à cette situation ou que vous allez ressentir, elle est guidée, elle est voulue. Vous avez des leçons à tirer et des choses à en apprendre. Peut-être à vous détacher de certains objectifs que vous vous êtes fixés. Peut-être qu'il va être temps de faire des choix, du tri, par rapport à tout ce que vous auriez voulu avoir. Parce que les responsabilités sont peut-être trop fortes, trop importantes aujourd'hui. Il va peut-être falloir faire du tri et des choix. Peut-être pour que vous lâchiez prise de ce qui se passe, de tous ces éléments qui vous font sentir enfermé, vous détacher un petit peu plus de tout ça. Apprendre à vous détacher et à prendre du recul sur la situation. En tout cas, il y a une leçon à en tirer et elle est divinement guidée. Vos atouts et vos handicaps. Alors là, on vous dit que vous êtes le roi de coupe. Le roi de coupe, c'est le roi à la fois des sentiments, du côté, du côté émotionnel. Ça peut être un roi qui s'ennuie aussi. On voit beaucoup d'eau autour de lui et comme vous avez choisi la sirène, je pense qu'il y a une complétude entre les deux. On vous dit que vous êtes en pleine maîtrise de ce qui vous arrive, mais oui, en gros, ce sont des choix qu'il vous faut faire.
Votre atout, c'est que les choix que vous allez faire, ce seront des choix du cœur, que ce sont les bons choix, que vous vous dirigez vers un équilibre, quelque chose, oui, d'équilibré, de stable sur le plan des émotions. Vous allez apprendre en fait de cette petite difficulté que vous allez rencontrer, parce que vous êtes malgré tout complètement maître de ce qui vous arrive. Vous allez tirer des enseignements profonds et ça va vous permettre très certainement de sortir d'une blessure, d'un comportement, d'une façon de voir les choses. Vous allez peut-être changer vos objectifs, peut-être plus vous aligner sur les éléments qui font partie de votre joie, de votre cœur, de votre personnalité. Alors, on va essayer de regarder avec les cartes de la guérison des 5 blessures. Quel type de blessure est-ce que vous traversez? Qu'est-ce que c'est exactement cette épreuve? Ce que vous n'arrivez pas à... Ce qui vous donne ce sentiment d'être enfermé, c'est quoi? Pour mon groupe 3, qui a choisi? Hop, ben c'est celle-ci. Eh bien, ce sera une carte de trahison. Donc, c'est une trahison. La peur de la trahison. Vous réagissez parce que vous avez peur d'être trahi. Vous vous sentez enfermé par rapport à cette blessure. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Aujourd'hui, je décide de prendre conscience d'une situation, présente ou passée, où je boude ou garde le silence face à quelqu'un du sexe opposé qui n'a pas répondu à mes attentes. J'avoue à cette personne que j'agis ainsi parce que je veux la punir et j'espère qu'elle admette qu'elle a eu tort et qu'elle me demande pardon pour me prouver qu'elle m'aime. Je lui avoue de plus que lorsque je m'aimerai assez, je n'aurai plus besoin de preuves d'amour des autres. Si j'en suis incapable, j'accepte le fait que ma partie contrôlante continue à croire que si l'autre répond à mes attentes, c'est une preuve d'amour, et j'ai de la compassion pour la partie en moi qui est en manque d'amour. Donc ce message de trahison, il laisse dénoter donc la peur d'être trahi et des comportements un petit peu toxiques qu'on peut avoir parce qu'on a peur, parce qu'on a besoin d'être aimé et qu'on a besoin d'en avoir les preuves. Peut-être qu'aujourd'hui, dans le projet là que vous montez, ce que vous attendez, c'est du retour. Vous n'êtes pas assez patient par rapport à ce retour. Et ce n'est pas en agissant de façon négative, en étant complètement dans cette attente, dans ce besoin de recevoir de l'amour, que vous allez pouvoir progresser. Non, c'est au contraire en lâchant prise. Et c'est ce que vient vous apprendre cette carte du hiérophante, qui vous dit, donc dans sa grande sagesse, que l'amour, en priorité, doit venir de soi-même et qu'il est nécessaire d'être patient et de ne pas avoir d'attente par rapport à ce que vous réalisez. Contentez-vous simplement de recevoir ce qu'on vous donne, comme du pain béni, comme une récompense. Mais votre récompense réelle, c'est la fierté de voir ce que vous faites, de voir ce que vous amenez et d'être convaincu que ce que vous apportez au monde, ce que vous apportez aux autres, est quelque chose de positif. N'attendez pas les preuves d'amour. On vous dit, je lui avoue que lorsque je m'aimerai assez, je n'aurai plus besoin de preuves d'amour des autres. La solution, elle est là. N'attendez pas des autres qui vous aiment,
Aimez-vous et les autres vous aimeront pour ce que vous êtes. Soignez cette blessure de trahison. N'ayez pas peur d'être trahi ou de ne pas être aimé. Amenez-vous l'amour dont vous avez besoin. Je pense que c'est la leçon qu'on souhaite nous faire passer au travers de cette blessure. Malgré tout, l'ensemble du jeu est quand même très positif. Hein. Vous êtes en pleine possession de votre pouvoir. Vous avez encore des doutes et des petites blessures qui vous gênent. Mais voilà, à la fin, vous êtes quand même l'empereur et le roi de coupe. Vous maîtrisez parfaitement votre émotionnel. Hein, et vous êtes en parfaite maîtrise aussi de tout ce qui se passe. Hein, et de vos connaissances. Vous avez juste encore une petite blessure à soigner. Pas grand-chose. On va regarder tout de suite ce que l'oracle des Médéors, ça commence, souhaite nous passer comme message supplémentaire pour vous. Donc on a la croisée des chemins. Là encore, on a le choix. Il y a des décisions à prendre, des choix à faire. Hop là, il y en a trop. Pour mon groupe 3 qui a choisi la sirène. Oh. Ah, ce dont vous avez peur, qu'on mente, qu'on vous juge. Vos peurs ressortent ici, hein, par rapport à la croisée des chemins. Je pense qu'il faut que vous portiez attention de ne pas faire vos choix selon un besoin d'aimer. Voilà, lâcher prise. Abondance. Vous avez beaucoup de cartes. Là, oui. En fait, tout ce qui vous gêne, dans vos choix, ne vous laissez pas guider par le jugement des autres ou leurs paroles. La seule chose qui compte, c'est vous. C'est comment vous vous aimez. Qu'est-ce que vous aimez faire? Qu'est-ce qui vous fait vibrer? Et c'est là que vous avez, quand vous aurez lâché prise sur ces jugements, ces paroles, la façon dont les autres pourraient voir votre changement et vous dire « Ah mais non, t'es folle, tu te rends pas compte » ou « T'es fou hein, d'ailleurs, tu te rends pas compte de ce que tu as aujourd'hui, tu peux pas tout fiche en l'air pour ça, tu n'y arriveras jamais. » Ne les écoutez pas. Lâchez prise. Vous avez plein de compétences en vous, de choses. Avec l'empereur, connaissez la mesure et la responsabilité des actes que vous vous apprêtez à faire, à commettre, à engendrer. Lâchez prise de tout ça. Isolez-vous dans votre petit bocal à poisson et vous verrez que l'abondance viendra vers vous. On a une belle abondance. On va continuer avec le tilif pour voir un petit peu si on peut avoir des éléments complémentaires. Pour le tirage, dépression, anxiété. Vous avez peur que quelqu'un soit contre vous. Vous avez peur que quelqu'un soit contre vous et on vous dit « Il est temps de faire des plans » avec le kangourou. Oui, vous avez peur un petit peu de ce que les gens disent. Il est temps de faire des plans. Alors, qu'est-ce qu'on peut avoir de plus? Il y en a deux. Kite. On vous demande de prendre un temps de réflexion. Un temps de vacances, un temps de relâchement. Et on vous dit, ben, vous y allez tout doucement, mais sûrement, avec la tortue. Pas d'inquiétude à ce niveau-là. On va prendre le deuxième temps. On va ces cartes parce qu'il y en a quand même 200.
Oui, elles sont sorties toutes les trois. Il y a quelqu'un au loin qui pense à vous. Une chaîne d'événements qui vont affecter votre vie. Alors, ça ne veut pas dire que ce sera négatif. Et un amour spirituel. Ah, y aurait-il de la rencontre dans l'air? Je pense que oui. Elles sont sorties en même temps. Donc, on a de ce côté quand même, voilà. On vous demande, donc, par rapport à tout ce qui vous inquiète ici, de prendre de la distance, de faire vos plans, d'aller doucement mais sûrement vers votre destinée, vers ce qui vous attend et vers cette belle abondance. Et là, on vous dit qu'un ami lointain pense à vous. Et là, vous voyez, on a le monde et cette chaîne qui traverse. On dirait qu'il va, malgré la distance, il va venir traverser pour venir vous rencontrer. Parce que il se passe quelque chose entre vous. Il y a un lien affectif, un lien d'âme. Alors attention aux liens d'âme. On parle des âmes sœurs, on parle des flammes jumelles, de tout un tas de choses. Je ne suis pas spécialiste en la matière. Dans toutes les relations d'âme à âme, on a choisi d'apprendre des choses dans notre incarnation. Donc assez souvent, quand on rencontre des gens, positifs ou négatifs, quelle que soit la suite des événements de cette relation-là, on a des choses à apprendre. Et il n'y a pas forcément que le bel amour, le grand amour, les choses positives. On apprend aussi des leçons. Si vous y réfléchissez bien, même les choses qui vous sont fait mal vous ont appris des choses. Alors, forcément, quand il y a un lien spirituel avec une personne ou un groupe de personnes, c'est que vous avez des choses à apprendre de ces personnes et que ça ne va pas forcément être des choses faciles à traverser. Ça peut, mais ça peut ne pas. Le tout étant que si vous arrivez à en tirer les leçons, ce sera positif pour vous. Donc cet ami éloigné vient vous rencontrer, il y aura peut-être des messages ou des choses, des liens qui vont se créer et il va y avoir quelque chose de très spirituel. Vraiment un lien d'âme, quelque chose de fort entre cette personne-là et vous. On en tire une petite de plus? Allez. J'ai bien envie d'en savoir un petit peu plus sur cet ami lointain, si on veut bien nous dire quelque chose. Ah ben voilà, il est tombé. Hop. Quelque chose essaye d'arriver entre vous et un ami ou quelque chose que vous voulez. Ah, on a une opposition. Alors potentiellement, deux choses là encore. Soit une personne qui fait partie de ces personnes-là, moi c'est comme ça que je le ressens, va essayer de se mettre en travers là, d'empêcher cette chaîne de se créer. Alors soyez vigilants quand même. Ouais, non, c'est sûr. C'est comme ça que ça va se passer. Il y a une de ces personnes-là qui va essayer de s'insérer là. Donc, soyez vigilants sur ce qu'on vous dit. Ne prenez pas compte des gens qui sont faux, des fausses paroles. Essayez de ressentir avec vous, en vous, je veux dire, dans votre corps, comment ça résonne quand on vous dit quelque chose. Et selon comment ça résonne, ben vous saurez ce qui est juste ou pas. Ok? De toute façon, si c'est spirituel, quelle que soit la décision que vous prenez, ça reviendra vers vous. Même si c'est un accordéon, ça va, ça s'en vient, ça vient, ça s'en va, pardon. Ne vous inquiétez pas, ce qui vous est destiné viendra à vous. On va prendre un dernier message avec l'ange du jour. Voilà. Donc c'est un ange qui va nous amener un petit message pour vous, un petit conseil
Pour mon groupe 3 qui a choisi la sirène. Hop, et voilà. Imamia. Levez-vous et passez à l'action. Mettez de l'énergie dans ce que vous entreprenez. Voilà. Vous avez une idée. Alors, c'est difficile. Hein. Et quelque part, voilà. Ce magicien, voilà, c'est le fait de passer à l'action. Le fait de mettre des choses en place. Levez-vous et passez à l'action. Mettez de l'énergie dans ce que vous entreprenez. Si vous avez besoin de prendre un temps de réflexion, on vous a dit de faire des plans. Commencez à faire des plans, à relever les choses qui vous font du bien, les choses qui vous font vibrer vraiment au fond de vous. Pour décider ce que vous voulez faire, planifier. Vous êtes un empereur, vous êtes capable de faire des plans pour arriver à vos fins, pour obtenir ce que vous voulez. Faites vos choix, faites des tableaux avec des choix. Distinguez bien ce que sont les choix de l'ego et les choix qui vous font vibrer, vraiment vibrer à l'intérieur. Faites la différence entre le raisonnable et le cœur. Ça ne veut pas dire que tout est ajouté dans le raisonnable. Votre ego, il est là aussi pour vous protéger et il est indispensable. Cependant, écoutez quand même votre cœur, écoutez votre enfant à l'intérieur de vous, celui qui joue, qui a des joies, et vous saurez vers quoi vous devez passer à l'action. En tout cas, Imamia vous invite à passer à l'action, et si vous avez besoin d'aide pour passer à l'action, pour trouver la force de passer à l'action, vous pouvez le solliciter et lui demander son accompagnement, lui demander de recevoir ses messages pendant que vous dormez, par exemple, de façon inconsciente ou avec des synchronicités, de vous envoyer des messages pour que vous puissiez orienter vos actions, décider et vous aider donc à vous engager dans la voie que vous souhaitez prendre. Ici, nous avons le sceau kabbalistique de cet ange. Si vous souhaitez le prendre en capture d'écran pour pouvoir méditer sur ce sceau et prendre le temps d'y réfléchir, observer les signes, voir si des choses vous parlent. Voilà pour vous, groupe numéro 3. J'espère que cette guidance aura pu vous parler, qu'elle vous aura aidé dans votre chemin, sur vos prises de décision. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à me laisser des commentaires par rapport à cette guidance pour me dire ce que vous avez ressenti ou ce que vous en avez pensé. Ça m'aide et ça me rassure quelque part aussi dans mon travail. Abonnez-vous à ma chaîne pour plus de guidance. Si vous souhaitez des guidances personnalisées, vous trouverez le lien dans la description ou sur ma bio, Isabelle Am. Je vous remercie pour votre écoute. Je vous souhaite un chemin plein de lumière et d'amour et je vous dis à très bientôt.